Bonjour à toutes et tous, je suis Hervé du blog Bouche et Double et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler cuisine ou alimentation, mais d'un allié puissant pour notre équilibre acido-basique, la respiration. Nos poumons sont nos alliés naturels capables d'éliminer une grande partie des acides de notre métabolisme. Encore faut-il savoir respirer convenablement. Et pour ça, je vais vous parler d'une technique inédite. A tout de suite après ça. Merci d'être resté. Aujourd'hui donc, et pour la première fois, je vais vous parler de respiration. Mais qu'est-ce que bien respirer? Et comment s'y prendre? Je vais vous répondre au travers de l'exemple de Sandra. Aujourd'hui, Sandra n'a pas de chance. Elle est contrariée, stressée, elle éprouve des émotions négatives, elle respire de façon saccadée, superficielle, sans aucune profondeur. La respiration profonde permettrait à Sandra de diminuer son stress, mais ce stress et ces émotions négatives l'empêchent de penser à respirer profondément. De plus, Sandra l'ignore, mais ses poumons seraient capables d'éliminer jusqu'à 75% des acides dits faibles produits par son métabolisme. Les acides dits forts étant eux éliminés par nos reins. Pour vous rafraîchir la mémoire ou vous aider à comprendre, je vous mets un lien sous cette vidéo vers un article publié sur le blog récemment intitulé « Aliments alcalins, aliments acides, quelles sont leurs différences ?» Mais revenons à Sandra. Sandra ne respire pas profondément. Son organisme va donc aller chercher des solutions dans son métabolisme pour pallier au manque d'oxygénation. Pour cela, il va entre autres avoir besoin du magnésium. Or, le magnésium est l'un des minéraux importants de la régulation du stress, de l'anxiété ou du sommeil dans l'organisme. Vous voyez où je veux en venir ? C'est là le cercle vicieux du chien qui se mord la queue. La boucle est bouclée et la spirale du stress est en route pour Sandra. Ce qu'elle ignore malheureusement pour elle, c'est qu'il y a une technique simple et efficace à mettre en œuvre pour mieux s'oxygéner. La respiration profonde, celle qui permet d'emplir en profondeur ses poumons d'air et d'abaisser son diaphragme. Au passage et à toute fin utile, le diaphragme est une cloison musculaire qui joue un double rôle. Il sépare la cavité thoracique et la cavité abdominale. Il est l'élément essentiel de la dynamique respiratoire. Quand il se contracte, l'air entre dans les poumons et lorsqu'il se relâche, l'air est expulsé. Bien entendu, même si Sandra connaissait et utilisait cette technique respiratoire, cela ne chasserait pas complètement pour autant les idées négatives qui l'embêtent et lui prennent la tête. Pourtant, c'est tout à fait réalisable, mais pour y parvenir, il y a une autre technique à allier à la première. Une technique que j'ai appris et utilisée en tant que comédien, que j'ai enseigné à mes équipes en tant que metteur en scène et à mes élèves en tant que formateur en art dramatique. Ces deux outils combinés sont puissants. Ils permettent la gestion du stress lié à toute situation. Par exemple, avant d'entrer en scène et lorsqu'ils sont maîtrisés, chose importante pour un artiste avant son spectacle, ils permettent de faire le vide, de se mettre tout de suite dans la peau du personnage et dans l'énergie de la scène à jouer. Ces techniques ne sont pas compliquées, elles sont à la portée d'un enfant de 6 ans et vous pouvez les utiliser et les transposer dans votre vie quotidienne ou personnelle au gré de vos besoins. Car avec de l'entraînement, même si c'est nécessaire au début, elles ne nécessitent plus de posture particulière. Mais revenons à Sandra. Au-delà des bienfaits pour son équilibre acido-basique et son bien-être, elle pourra par exemple les utiliser pour baisser son stress avant une réunion, avant une prise de parole en public, un entretien d'embauche, un concours, bref, un examen, je ne sais quoi, un rendez-vous amoureux, un rendez-vous professionnel important. Ces techniques, je suis prêt à vous les dévoiler gratuitement dans une prochaine vidéo. Mais je vous dis juste cela pour information, faire une vidéo prend du temps, de l'énergie et parfois même de l'argent. Aussi, avant de les réaliser, j'ai besoin et surtout envie de savoir si vous avez vraiment envie de découvrir ces techniques. Pour ça, je vous invite à bouger, à passer à l'action. Laissez-moi s'il vous plaît un message dans la zone de commentaires sous la vidéo et partagez-la dans vos réseaux avec vos amis et par tous les moyens qui vous sembleront bons. À l'avance, merci pour votre réactivité et votre passage à l'action. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Jusqu'à la prochaine. À bientôt. Au revoir.